Hello, bonjour à tous, bienvenue sur Slory TV. Je vous retrouve avec une petite vidéo aujourd'hui, vidéo comparative, ça faisait très longtemps. Aujourd'hui, je m'intéresse au riz, hein, qui est un des glucides, un des féculents les plus consommés sur cette planète. Et chaque fois que je suis en train de faire mes courses, je m'arrête devant le rayon riz et je vois donc différentes marques, différents styles. Et je me pose souvent la question, oui, mais quelle est la différence? Alors sur cette vidéo comparative, je n'ai pas choisi le riz classique, le riz long blanc. J'ai voulu justement tester des riz moins classiques, des riz qui coûtent plus cher du coup, et qu'on retrouve la plupart du temps quand on va manger à l'extérieur, comme le riz basmati ou le riz thaï. Et par contre, un que je ne connais pas du tout, c'est le camalis. Donc un riz parfumé premium, je ne connais pas du tout, je crois que je ne l'ai jamais acheté, donc là ça sera une première. Et bon, je connais le riz classique, donc je connais le goût, mais du coup je vais comparer plutôt aujourd'hui donc le riz basmati, le riz thaï et le camalis. Alors le camalis, je l'ai trouvé seulement chez Toro Ele, je ne sais pas s'il existe dans d'autres marques. Et par contre, pour les marques, pour les riz que je pouvais prendre en marque distributeur, c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, j'ai pris la marque Auchan. Voilà, donc ce que je vais faire pour pouvoir comparer sans avoir des tonnes de riz dans le frigo, c'est que je vais faire cuire par petites quantités. Pour me faire du coup mon repas après, je vais faire ça avec du saumon cuit tout simplement à la casserole. Je vais donc faire 3 petites portions de riz pour pouvoir comparer. Je vous montre ça dès que c'est cuit. Et donc sinon, pour parler plutôt technique, donc déjà sur le packaging, je trouve qu'ils font vraiment des efforts quand c'est pas du riz classique. J'aime bien la couleur violacée du riz basmati d'Auchan, le bleu un peu turquoise du riz thaï, et par contre le packaging Toro Ele, je trouve qu'il est vraiment canon. Ça fait vraiment riz raffiné comme c'est marqué dessus. Le packaging est un peu plus recherché. Après, niveau contenance, donc les deux d'Auchan, c'est 500 grammes. Je pense que c'est la même chose pour Toro Ele. Ouais, c'est ça, c'est 500 grammes aussi. Au niveau calories, ben franchement, à part les glucides, oui, il y a 78 grammes de glucides, mais que 0,2 grammes de sucre. Pour les matières grasses, je pense que ça ne sert à rien de s'y arrêter puisque c'est 0 quelque chose. Et les protéines, 7,5 grammes. Donc c'est un aliment assez cool, assez bon au niveau calories. Et en plus, il est naturel puisqu'il n'est pas transformé. Le riz pousse comme ça dans la nature. Donc bon, il est parfumé ou blanchi, mais sinon, c'est pas hyper transformé. Enfin bon, ça après on peut s'en assurer en lisant la liste des ingrédients. Donc là, vous voyez, il n'y a même pas de liste d'ingrédients parce que c'est un aliment naturel. Donc ils ne mettent même pas la liste des ingrédients parce que du coup, il y a que du riz, quoi. Voilà. Alors on va regarder plutôt chez Auchan, donc pour 100 grammes, toujours pareil, hein, au niveau des matières grasses, ça sert à rien de s'y attarder. Glucides 77 grammes, dont 0,2 g de sucre. Protéines 7, donc il me semble que c'est kiff-kiff. Hein. Ouais, à 1 gramme près de glucides et 0,5 de protéines, c'est la même chose. Et enfin pour le basmati, c'est pareil en fait. C'est pareil. Donc tous les riz sont pareils en glucides et pareils en protéines. Après, il faudrait comparer avec du riz blanc. Et est-ce que chez Auchan, ils nous font une liste d'ingrédients? Oui, chez Auchan, ils précisent 100% riz basmati. Alors que chez Toro Ele, ils ne le précisent pas. Mais bon, une liste d'ingrédients pour dire 100%, je comprends qu'on puisse s'en passer, quoi. Pareil pour le riz thaï, c'est marqué 100% aussi. Voilà, donc maintenant je vais passer à la cuisson. Je vais faire cuisson micro-ondes. Et comme c'est une petite quantité, ça sera moins de 15 minutes. C'est ce que je fais d'habitude pour 1 à 2 verres, 2 petits verres de riz. Voilà.
Donc voilà mes différents riz après cuisson. Donc j'ai essayé de prendre des contenants qui m'ont permis de mémoriser quel riz est dans quel contenant. Donc du coup j'ai pris une couleur bordeaux pour aller avec le riz basmati, une couleur un peu turquoise pour aller avec le riz thaï et une bolée blanche et rouge pour aller avec le camalis qui a les mêmes couleurs sur le packaging. Voilà, donc normalement sur chaque paquet c'est conseillé de laisser 11 minutes. J'ai laissé un peu plus, hein, j'ai fait cuire 15 minutes. Au départ je voulais 5 minutes, mais au bout de 5 minutes c'était pas cuit. Donc du coup je me suis dit allez, il faut que ça soit quand même assez sec pour que ça soit facile à démouler. Donc j'ai laissé 4 minutes de plus que ce qui est conseillé. Donc on va passer au démoulage du riz sur une assiette. Voilà. Et je vais goûter pour vous dire si je vois une grande différence entre les trois types de riz. Voilà. Alors, donc j'ai démoulé les riz et j'ai goûté. Donc maintenant, je peux vous donner mon avis très éclairé de néophyte. Donc déjà, vous donner les origines des riz. Donc si vous ne savez pas, le riz basmati est soit indien, soit pakistanais. Donc c'est celui-là sur l'assiette, donc c'est celui qui est le plus blanc. Donc je trouve que c'est un riz qui même en surcuisson garde des grains un peu fermes. Donc j'imagine que si on garde la cuisson normale, ça doit être un peu croquant. Voilà. Ensuite on a le riz thaï qui est ici sur l'assiette. Donc lui il vient de Thaïlande. C'est de là que vient son nom riz thaï, donc il vient de Thaïlande. Donc je pense que ça se voit sur la vidéo qu'il est un peu plus jaune niveau couleur. On voit vraiment une belle différence entre les deux, là, le riz basmati et le riz thaï. Donc le riz thaï est plus jaune. Je trouve que niveau fermeté en surcuisson, il a plus de croquant que le riz basmati, mais c'est tout. Niveau goût, je ne vois pas de différence. Et enfin, on a ici donc le riz camalis qui lui vient du Cambodge. Donc on a vraiment trois origines différentes, hein. Pour rappel, Inde, Pakistan, le basmati, Thaïlande, le riz thaï et Cambodge pour le camalis. Et donc sur le paquet c'est marqué que c'est un riz parfumé. Franchement, en toute sincérité, je n'ai pas senti de parfum particulier. Par contre, entre les trois riz, la seule différence que je vois c'est au niveau du croquant, puisque je vous dis j'ai fait cuire mes riz tous en même temps. Donc il n'y a pas de différence au niveau de la cuisson parce que je les ai tous fait cuire en même temps. Mais je trouve que le camalis c'est celui qui se tient le mieux après 15 minutes de cuisson. Voilà. Niveau couleur, donc on a dit le riz thaï est plus jaune. Je trouve que le riz basmati il a une couleur blanche qui fait un peu artificielle contrairement au camalis. Mais sinon niveau goût, je vous dis, je vois pas de différence. Donc j'ai essayé les trois, c'est très bien parce que je voulais avoir un avis. Et c'est bien d'avoir testé les trois en même temps pour vraiment être sûr que le prix en vaut la peine ou pas du tout. Là par exemple, si je veux un riz mignon, je vais plutôt prendre du thaï parce qu'il a une couleur un peu plus jaune, plus naturelle. Si je veux que le riz garde plus de croquant, je vais plutôt aller sur le camalis. Mais sinon au niveau du prix, je vous dis c'est le même goût, donc ça change rien. Ça change rien pour moi. Je vois une différence par rapport au riz normal, le riz blanc en grains, au niveau du croquant. Parce que je vous dis en surcuisson, ça ne devient pas de la pâtée, ça garde quand même sa forme de riz. Vous savez, le genre de riz qui va bien avec une petite grillade, un petit poisson, une petite sauce comme ça. Pas du riz pour faire du riz au lait par exemple. Voilà, pour le riz au lait, les desserts, je prendrais plutôt du riz normal. Par contre, pour faire un bon petit plat, un riz à la créole, quelque chose comme ça, plutôt ces trois riz-là. Voilà. Donc si vous avez un peu plus de connaissances sur les riz, si vous utilisez en fonction de votre recette un riz en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Lequel vous achetez le plus souvent, de quelle marque, parce que moi j'ai pris ceux-là, mais est-ce que vous prenez d'autres marques? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, likez la vidéo, commentez-la, partagez-la, abonnez-vous à Slory TV. A bientôt et bon appétit.